Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé hier en Coupe du Roi pour les Merengues. Une victoire et une qualification difficile pour le Real. Mais en tout cas, les Merengues, et c'est important, sont qualifiés pour le prochain tour. Et il y a pas mal d'équipes de Liga d'ailleurs hier qui sont tombées. Donc le Real n'est pas tombé dans le piège, même si ce fut un match très très compliqué. On démarre avec l'anniversaire de Toni Kroos. L'ex-international allemand fête aujourd'hui ses 33 ans. Regardez notamment le palmarès de Toni Kroos avec le Real Madrid, très impressionnant. Un titre de champion du monde des clubs, 3 titres de champion d'Espagne, 4 Ligues des champions, 4 mondiales des clubs, 3 super coupes d'Europe et 3 super coupes d'Espagne. Palmarès énorme, joueur exceptionnel qui a son avenir entre ses mains. Toni Kroos sera libre de tout contrat dans 6 mois maintenant. On ne sait pas, on n'en sait rien à l'heure actuelle. Est-ce qu'il prolongera ou est-ce qu'il va mettre un terme à sa carrière? En tout cas, nous, on souhaite évidemment le voir jouer et continuer le plus longtemps possible avec les Merengues parce que c'est un joueur de très grande classe et c'est un élément fort du dispositif de Carlo Ancelotti. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et puis on espère que dans un mois et demi, eh bien, on apprendra une bonne nouvelle avec une prolongation de Toni Kroos. On poursuit les amis avec une petite photo qui peut résumer un petit peu la soirée merengue hier du côté de Casiereno, donc avec un match qui fut très très compliqué. Regardez cette image à l'issue de la rencontre. Le baiser, le bisou de Carlo Ancelotti à Rodrigo, parce que le Real peut dire merci à Rodrigo hier dans un match qui fut compliqué, un vrai bourbier de coupe. On peut dire ça hein, parce que ça a été très très dur pour les Merengues hier pour différentes raisons. Regardez la une du quotidien Marca qui titre Y Rodrigo sacco sous Varita. Rodrigo a sorti sa baguette de génie. Il fallait hier une action de grande classe, une action de soliste hein, quasiment, pour qualifier les Merengues. C'est ce qui s'est passé. Rodrigo qui tout simplement a pris les choses en main avec une action de très très grande classe et un but magnifique. Le quotidien AS qui titre Rodrigo y gracias. Rodrigo et merci. Il est vrai que sur ce match, hormis ce bijou, le but de Rodrigo, voilà, on ne va pas retenir énormément de choses de cette rencontre merengue. Il y a des circonstances atténuantes. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi juste à côté de moi. Même Karim Benzema a remercié Rodrigo hier sur son compte Instagram. C'est une qualification importante hein, pour les merengues, puisqu'évidemment, plus le Real va passer des tours en Coupe du Roi. Et évidemment, Carlo renforcera son effectif aussi en fonction de l'adversaire. Hier, c'était une équipe de 4ème division. Donc forcément, on a essayé de mettre des cadres au repos. Si le parcours des Merengues continue en Coupe du Roi, eh bien, on aura de plus en plus souvent l'équipe quasi type. Après, je ne sais pas hein, quel sera l'adversaire du Real. À l'heure actuelle, on ne sait pas quel sera l'adversaire des Merengues au prochain tour. On regarde donc le résultat de cette rencontre. C'est pas compliqué. Victoire 1-0 du Real. But à la 69e de Rodrigo sur un bijou. Là, vous avez l'image arrêtée juste à côté de moi de ce but. Alors déjà, vous pouvez constater le départ du ballon. Vous voyez évidemment hein, que c'est un très bel enroulé de Rodrigo là où il faut la mettre tout simplement au second poteau. Un enroulé qui va donc au fond. Mais surtout, avant cet enroulé, pour entrer dans la surface de réparation, on a eu un geste de très grande classe hein, de Rodrigo pour éliminer au final 2 joueurs. Donc il va passer au milieu de ces 2 joueurs. Il nous a fait un enchaînement contrôle extérieur et contrôle intérieur pour éliminer les 2 joueurs. C'est quasiment un flip-flap qu'il nous a fait Rodrigo, extérieur et intérieur du pied, pour passer au milieu des 2 joueurs et envoyer cet enroulé magnifique, ce qui nous permet donc de nous qualifier pour le prochain tour. La célébration aussi de Rodrigo qui a rendu donc hommage grâce à ce but à appeler en imitant l'une des célébrations iconique
du Roi-Pelé. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, vous avez la composition d'équipe du Real pour affronter cette équipe de Cacereno hier. André Lunin dans les buts, Nacho Militao en charnière, Lucas Vazquez à droite, Alvaro Odriozola à gauche, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos au milieu de terrain. Eden Hazard côté gauche, Rodrigo numéro 9 et Marco Asensio à droite. Bon, certains joueurs ont éprouvé plus de difficultés que d'autres hier. Malheureusement, je trouve que le match d'Eden Hazard a été très limité, tout comme par exemple aussi celui d'Alvaro Odriozola. Après, dans l'ensemble, voilà, ça a été un match assez homogène de l'équipe sur un terrain qui était très très compliqué. Première déclaration, celle d'André Lunin. Deuxième clean sheet consécutif pour les Merengues. Après donc la victoire acquise le week-end dernier du côté de Valladolid. Alors c'était en Liga, là c'est en Coupe du Roi. Mais bon, on va pas cracher dessus parce que depuis le début de saison, c'est assez compliqué d'enchaîner des clean sheets et même d'obtenir des clean sheets côté merengue. Donc celui-là, évidemment, fait beaucoup de bien. André Lunin qui nous dit: nous savions quel terrain nous attendait. L'adversaire était compétitif, était fort. Personnellement, je suis content du clean sheet, mais c'est grâce au travail de toute l'équipe. Un clean sheet, c'est bien, mais l'important, c'est la victoire, le prochain tour. Et donc, pour les merengues, on attend dans les tout prochains jours le tirage au sort de la Coupe du Roi. On enchaîne avec les déclarations de Carlo Ancelotti. Carlo qui déjà souligne le fait que ce terrain était impraticable pour ceux qui ont vu la rencontre, qui était donc diffusée sur la chaîne L'équipe. Alors certes, on a vu un match très compliqué, mais il y a quand même des circonstances atténuantes. La première, c'est évidemment le terrain. C'est un terrain d'équipe amateur. C'est même pas un terrain d'équipe de 4ème division là que l'on a vu hier. Des modes de terre, partout, un terrain très gras. Évidemment, tout ça a favorisé le jeu et surtout que ce match devienne beaucoup plus lent pour les merengues parce que techniquement sur ce genre de terrain c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc évidemment l'équipe qui est inférieure techniquement est avantagée. C'est pour ça que le Real a eu toutes les difficultés du monde hier à se mettre en évidence offensivement. Carlo qui nous dit: nous nous sommes adaptés à un jeu auquel nous ne sommes pas habitués. Notre qualité individuelle a ralenti avec un terrain où vous ne pouviez pas jouer au sol. Mais je suis satisfait de notre match. Alors il est vrai que la première mi-temps était compliquée quand même côté merengue. Ils ont mis beaucoup de temps à rentrer dans ce match. Beaucoup de duels perdus. Le terrain aussi qui n'a pas beaucoup aidé les merengues parce que cette équipe de Cacereno elle a essayé de mettre le maximum d'intensité possible et c'est vrai que ça a beaucoup contrarié les merengues, notamment sur la première période. Autre déclat de Carlos sur le terrain, il nous dit: on ne peut pas jouer au football sur un terrain comme ça. Pour moi, ce n'est pas du foot, c'est un autre sport. C'est beau car de petites équipes peuvent se battre et être compétitives contre les plus grandes. C'est bien pour les fans, pour les supporters, mais les fans veulent aussi voir de beaux matchs. Voilà, hier, certainement pour les supporters de Cacereno, c'est un moment exceptionnel et c'est des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Mais si vous voulez voir un beau match de football, c'est pas possible. Sur un terrain comme ce fut le cas hier, on ne peut pas pratiquer du beau football, mais voilà, c'est la magie aussi, entre guillemets, de la coupe. Autre déclat de Carlo qui nous dit: le match, c'était un match très équilibré, disputé. L'avantage que nous avons à travers la qualité individuelle de nos joueurs n'a pas existé dans ce match à cause du terrain. On ne pouvait pas jouer au sol. Voilà les choses que Carlo a aimées de son équipe. Il nous dit: j'ai tout aimé. De la première à la dernière minute, on savait qu'on allait souffrir. On ne voulait pas prendre de risques derrière. La ligne défensive a été bonne. On n'a pas pris de but. C'est très bien. 2 prestations ont été ciblées chez les journalistes. Celle de Rodrigo. Carlo qui nous dit: il a réussi une action fantastique. Ça a été un match équilibré. Pour le reste, il y avait beaucoup de combats, de longs ballons. On ne pouvait pas faire autrement. L'équipe a réussi à l'emporter et je suis satisfait. C'était un match particulier, dans des conditions auxquelles nous ne sommes pas habitués. Évidemment, heureusement que les pelouses de Liga ne ressemblent pas à la pelouse de Cacereno hier, même si c'est vrai que depuis le début de saison, on a parfois eu des difficultés avec la pelouse du Bernabéu. On était très loin de l'état de la pelouse de cette équipe de 4ème division hier. Dernier déclat de Carlo sur la prestation, cette fois-ci d'Eden Hazard. Il nous dit: j'ai aimé son match, mais c'est difficile d'évaluer individuellement les joueurs. C'était impossible de jouer. On a joué un match particulier. Les plus petits joueurs comme Rodrigo et Eden ont beaucoup souffert. Évidemment que, comme on l'a dit, même si tu es petit de taille et que tu es assez vif
sur ce genre de terrain, eh bien voilà, toutes les différences que tu pourrais faire par rapport à d'autres équipes sur un terrain qui est propre, eh bien ces différences sont beaucoup plus réduites, c'est amoindri. Hier, le niveau entre une quatrième division et le Real, c'est presque équilibré. Sur ce genre de rencontre, évidemment, il y a eu cet éclair de génie qui a libéré les merengues de la part de Rodrigo. Petite information aussi pour le jeune Alvaro Rodriguez qui est entré en cours de jeu à 20 minutes de la fin. Alors au final, évidemment, le match a été compliqué, donc on n'a pas forcément pu voir les jeunes que l'on aurait souhaité si le match avait été beaucoup plus simple dans la gestion. On aurait pu voir peut-être Nico Paz. On a vu Sergio Arribas aussi 10 minutes en fin de match. On n'a pas vu Nico Paz. En tout cas, Alvaro Rodriguez, c'était sa grande première avec l'équipe 1 du Real. Il nous dit « J'espère qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités comme ça parce que je travaille fort pour réaliser ce genre de choses. » On termine les amis avec quelques résultats hier en Coupe du Roi parce que le Real n'est pas tombé dans le panneau hier face à Cacereno, même si on vient de le dire, ça a été très compliqué. Mais il y a d'autres équipes de Liga qui, elles, sont tombées. Hier, 3 équipes de Liga sont tombées. À noter donc l'élimination de Retafe par Levante, l'élimination du Rayo Vallecano par Giron, l'élimination aussi de Elche par Ceuta. C'est dur pour Elche, aucune victoire en Liga. Et même donc une élimination hier par Ceuta qui lui aussi évolue en 4e division. Sinon c'est passé notamment pour Valence et pour Villarreal. Les autres matchs de Coupe du Roi évidemment c'est ce soir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.